J'ai vu plusieurs personnes nous demander comment on avait fait le plan de la balle 3D dans Deadpool à CFC Story. Ce plan-là. Tiens, les œufs sont cuits. J'ai déjà montré un peu les coulisses de ce plan et d'autres effets du court-métrage dans une petite vidéo sur les VFX, et ici je voulais en parler un peu plus en profondeur. Au passage, bonjour, je m'appelle Sébastien Loison et j'étais un des artistes VFX sur le très court-métrage Deadpool à CFC Story, qui a remporté le premier prix de la Coupe de France de Cosplay Online 2022. C'est pas mal. Le plan de la balle 3D, c'est un des premiers effets dont DPNC Cosplay m'a parlé lors de la pré-production du projet. Donc DPNC Cosplay, alias l'homme dans le costume de Deadpool, c'est un des co-créateurs du projet avec Samuel Co. Bien avant le tournage, j'avais donc réalisé une animatique rapide pour prévisualiser ce plan, comment il allait être animé, comment on allait le tourner surtout. Et voici ce que ça donnait. J'ai fait le tout sous Blender en utilisant uniquement des modèles 3D gratuits et des animations gratuites trouvées un peu partout sur Sketchfab, sur Mixamo. A l'origine, le plan devait montrer l'impact de la balle dans la tête du méchant, joué par Jean Cella The Question. Je suis Aquitain, je dis chocolatine, et je vous en... Mais on a fini par couper cette partie du plan, on l'a même pas tourné en fait, parce que les règles du concours nous imposaient 15 secondes maximum pour tous les figurants. Donc le timing était très serré vu qu'on en avait deux, JS et Paul Joachim Pereira qui jouait le méchant X. Non, X, pas dans ce sens-là. Donc on a dû couper pas mal de plans avec eux, et en plus, ça permettait aussi de censurer un peu la violence d'un tir en pleine tête qui aurait été un petit peu trop violent pour le concours. Pour réaliser cette animatique, j'ai dans un premier temps exporté le plan tel que j'imaginais qu'on allait le tourner, en filmant au ralenti et en tournant la caméra depuis Deadpool jusqu'au méchant. Puis dans un second temps, j'ai exporté la balle 3D seule. J'ai ensuite fait la composition des deux éléments comme je l'aurais fait avec un vrai plan, comme ça on avait la technique déjà établie avant même de tourner. Au final, sur le tournage, Alex Chapa, notre co-réalisateur, chef-op, cadreur, monteur, deuxième artiste VFX et j'en passe, a opté pour un plan fixe où DPNC Cosplay simulait un mouvement au ralenti. Action. Temps écoulé. Ouais. Je vais juste la regarder 2 secondes. Tu vois, je vais tuerais pour qu'il y ait quelqu'un à la fenêtre derrière et qu'il voit un Deadpool tirer sur les gens. Puis, il a pris plusieurs photos du décor en pivotant la caméra sans la déplacer, ce qui m'a permis de créer un panorama qui servirait de qui servirait de fond flou derrière la balle, ce qui m'a permis d'animer la caméra et donc la balle à la vitesse qu'on voulait, sans se baser sur un mouvement de caméra qu'on aurait fait sur le tournage. Maintenant que le décor était en place, j'avais plus qu'à rajouter la balle, qui est aussi un modèle 3D gratuit trouvé sur internet, le logo Deadpool, les reflets grâce à une photo 360 degrés prise par Alex sur le lieu du tournage avec une caméra à 360 degrés, et des plans produits. Des packshots. Exactement. Et je l'ai animé en reprenant en partie l'animation de l'animatique. La caméra est directement animée dans Blender, zoom inclus, ce qui animait automatiquement le fond, et le floutait même en prime, même si on a amélioré le flou après lors du compositing final. Et pour le tir en lui-même, j'ai animé le baril de l'arme, ajouté de la fumée et un flash, et il y a même une douille qui part du flingue, mais on la voit quasiment pas au final. Et pour finir, Alex a tout composé avec quelques éléments en plus, et on avait notre plan final. Tiens, les œufs sont cuits.